L'humanité traverse une période de ténèbres et de désespoir, où le chaos et la rébellion contre Dieu se répandent comme un incendie incontrôlable. Les nations se lèvent contre la vérité, et le monde semble de plus en plus éloigné du Créateur. Mais, au moment le plus sombre, lorsque la justice semble oubliée, Dieu élève deux témoins pour proclamer sa parole et apporter la lumière au milieu des ténèbres. Ces figures mystérieuses apparaissent à Jérusalem, investies d'une mission puissante et d'un destin scellé par les cieux. Leur histoire est décrite dans Apocalypse 11, 3-12. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Apocalypse 11, 3. Ils ne sont pas seulement des messagers, mais des signes vivants de la souveraineté divine, décrits comme les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11, 4. Comme des colonnes solides, ils résistent aux assauts des ennemis, annonçant la repentance et le jugement à venir avec des paroles plus tranchantes qu'une épée. Ces prophètes ne viennent pas sans signe. Leurs actions sont indéniables. Ils empêchent la pluie, transforment les eaux en sang et frappent la terre de fléaux. Tout comme Moïse et Élie l'ont fait par le passé. Apocalypse 11, 6. Leur pouvoir et leur autorité sont divins, et quiconque tente de les arrêter sera consumé par le feu qui sort de leur bouche. Apocalypse 11, 5. Le monde les craint, mais leur message est incontestable. Ils sont des témoins vivants du jugement et de la miséricorde. Un dernier appel pour que l'humanité se tourne vers le Créateur avant la fin définitive. Au cœur des ténèbres de la fin des temps, lorsque la terre sera plongée dans le chaos et la rébellion contre Dieu, deux figures imposantes apparaîtront, envoyées pour proclamer la vérité divine au sein de la tribulation. Les deux témoins surgissent dans la ville de Jérusalem, appelant le monde à se repentir et à revenir au Seigneur. Leur ministère est marqué par l'audace et la puissance divine, car Dieu leur accorde l'autorité pour proclamer la repentance et annoncer le jugement. Leurs paroles résonnent comme le tonnerre et leurs prophéties sont accompagnées de signes surnaturels. Tout comme Élie dans le passé, ils ferment les cieux pour qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Comme Moïse en Égypte, ils ont le pouvoir de transformer les eaux en sang et de frapper la terre de fléaux aussi souvent qu'ils le désirent. Apocalypse 11, 6. L'hostilité du monde contre eux est intense, mais leur protection est également surnaturelle. Quiconque tente de leur faire du mal sera consumé par le feu qui sort de leur bouche. Apocalypse 11, 5. Mais le temps de leur mission a une fin déterminée par Dieu. Lorsque leur œuvre sera accomplie, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, 7. Leurs corps seront exposés dans la grande ville, spirituellement appelée Sodome et Égypte, où le Seigneur lui-même a été crucifié. Apocalypse 11, 8. Pendant 3 jours et demi, le monde célébrera leur mort, s'envoyant des cadeaux et se réjouissant du silence de ces voix qui les confrontaient à la vérité inconfortable de l'Évangile. Apocalypse 11, 9, 10. La mort de ces prophètes sera diffusée en direct au monde entier et leur humiliation sera totale. Personne ne leur accordera une sépulture. Mais la joie des impies sera de courte durée. Lorsque les 3 jours et demi seront achevés, une grande peur s'emparera de l'humanité. Soudain, sous les yeux de tous, le souffle de vie de Dieu entrera en eux, et ils se lèveront sur leurs pieds. Apocalypse 11, 11. La panique s'emparera de ceux qui les observent, car ils verront de leurs propres yeux la démonstration du pouvoir divin. Alors, une voix forte venant du ciel dira « Montez ici ». Apocalypse 11, 12. Et les deux témoins seront élevés aux cieux dans une nuée, tandis que leurs ennemis les regarderont, stupéfaits. À cet instant même, un grand tremblement de terre dévastera la ville, détruisant 1/10 de celle-ci et tuant 7000 personnes. Les survivants, enfin, donneront gloire à Dieu. Apocalypse 11, 13. De nombreux érudits et théologiens débattent de l'identité des deux témoins. Certaines théories suggèrent qu'il s'agit de Moïse et d'Élie.
en raison des signes et prodiges qu'ils accomplissent, similaires aux miracles réalisés par ces prophètes. D'autres pensent qu'il s'agit d'Enoch et d'Élie, car tous deux ont été enlevés sans passer par la mort. Et Hébreux 9, 27 déclare que « il est réservé aux hommes de mourir une seule fois ». Cependant, l'identité exacte des deux témoins demeure un mystère. Dieu peut choisir des figures prophétiques connues ou susciter des serviteurs fidèles spécialement pour cette époque. L'essentiel, cependant, n'est pas de savoir qui ils sont, mais bien la mission qu'ils accomplissent. Proclamer la vérité divine et appeler le monde à la repentance. L'histoire des deux témoins résonne profondément avec les défis auxquels les chrétiens sont confrontés au fil des siècles. Ils représentent le courage de proclamer la vérité au milieu de l'opposition, un appel intemporel pour que les serviteurs de Dieu restent fermes, même face à la persécution et au mépris. Si leurs signes et prodiges sont des démonstrations de puissance, ils sont aussi la preuve de l'engagement inébranlable de Dieu envers sa création. Ils rappellent à l'humanité que la parole du Seigneur ne peut être réduite au silence, quelle que soit l'opposition rencontrée. Aujourd'hui, la société s'éloigne de plus en plus des principes divins, promouvant une culture du relativisme moral et du rejet de la foi. Pourtant, comme les deux témoins proclament la vérité jusqu'au bout, nous sommes appelés à persévérer, confiants qu'au moment opportun, Dieu apportera la victoire et établira son règne de justice et de paix. Si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Peu importe l'opposition, peu importe la persécution, la vérité finira toujours par triompher. Si cette parole touche votre cœur, ne l'ignorez pas. Dieu vous appelle à être plus proche de lui. Ne laissez pas la voix du monde étouffer l'invitation du Seigneur dans votre vie. Priez avec moi maintenant et ouvrez votre cœur à la transformation que seul Christ peut apporter. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi en ce moment avec un cœur humble et assoiffé de ta présence. Je reconnais ta souveraineté, ton amour inébranlable et ta miséricorde infinie. Seigneur, au milieu de ce monde tumultueux où les ténèbres semblent se répandre et où le péché se multiplie, je crie vers toi car je sais que tu es la seule véritable source de vie, d'espérance et de rédemption. Père bien-aimé, tout comme tu as élevé les deux témoins pour proclamer ta vérité, je te demande d'élever mon esprit afin que je puisse aussi être un phare au milieu de l'obscurité. Aide-moi à rester ferme dans la foi, à ne pas plier devant les pressions de ce monde et à proclamer ta parole avec audace et amour. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je sois guidé par toi dans toutes les décisions de ma vie. Seigneur, je sais que j'ai souvent échoué, j'ai péché et je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, devant ta sainteté, je reconnais mes péchés et je te demande de me pardonner. Lave-moi avec le sang de ton Fils, Jésus-Christ, et fais de moi une nouvelle créature. Je veux abandonner tout ce qui m'éloigne de toi et vivre selon ta volonté. Dieu, je crie vers toi pour obtenir protection et discernement en ces temps difficiles. Le monde est plongé dans la corruption, la tromperie et le mensonge, mais moi, je choisis la vérité qui vient de toi. Garde mon cœur afin que je ne m'égare pas, fortifie ma foi pour que je ne faiblisse pas et guide mes pas afin que je marche dans la lumière. Je t'abandonne ma vie, Seigneur, sans réserve, sans crainte, sans doute. Que ton règne vienne sur moi et que je sois un instrument de ton amour et de ta justice. Utilise-moi pour ta gloire et fais en sorte que ma vie soit le reflet de ta présence en ce monde. Merci Père de m'écouter, de m'accepter et de me transformer. Que je n'oublie jamais ton amour et la promesse qu'un jour, je serai avec toi dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie et te rends grâce. Amen. L'histoire des deux témoins nous enseigne une vérité incontestable. Dieu a toujours le dernier mot. Dans un monde qui rejette la vérité et se rebelle contre le Créateur, la justice divine se manifeste de manière puissante et indéniable. Tout comme ils ont été persécutés mais ont ressuscité dans le triomphe, nous sommes aussi appelés à rester fermes dans la foi, car la victoire finale appartient au Seigneur.
Quelle que soit la bataille que vous affrontez, souvenez-vous, Dieu voit toutes choses et il n'abandonne jamais les siens. Le temps s'accomplit et le choix est devant vous. À la fin, ce ne seront pas les puissances de ce monde qui l'emporteront, mais la parole éternelle du Seigneur. Choisissez d'être du côté de la vérité et laissez la lumière de Christ briller dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les vérités bibliques, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. Ici, nous partageons des enseignements puissants, des réflexions profondes et du contenu qui fortifie votre foi. Ne manquez pas cette opportunité de grandir spirituellement et de vous préparer à ce qui vient. Activez les notifications et rejoignez cette communauté qui cherche la vérité et la présence de Dieu chaque jour.